Le message de ce matin, c'était d'expliquer finalement qu'on avait déjà beaucoup de choses, des méthodes, des référentiels, des indicateurs, et que la question fondamentale, c'était peut-être de se dire, mais tout ça, à quoi ça sert s'il ne c'est pas au service d'une transformation des organisations pour plus d'environnement, plus de sociétal, plus de social. Si finalement le but du jeu c'est d'être un peu moins mauvais tous les ans, j'ai parlé de l'ESBAD, désolé pour l'anglicisme, comme souvent dans le développement durable, et qu'on ne change pas les modèles, alors on constate qu'on est dans une urgence globale, environnementale et climatique. Et donc le sujet, c'est ces outils, indicateurs, méthodes, si elles ne sont pas au service de l'innovation, si elles ne sont pas au service de changement de l'offre, et parfois pas d'offre, parfois le meilleur produit c'est un service, ce n'est pas un produit du tout, alors ça ne sert pas à grand chose. Et donc si on peut résumer peut-être le développement durable, vous imaginez une pièce à deux faces, il y a une face qui serait le less bad, être un peu moins mauvais tous les ans, mais c'est important, il faut faire ces approches-là. Je fais une photo de mon bilan carbone, je me donne un objectif de progrès à 2025, et puis tous les ans je fais moins X%, moins Y%, moins Z%, c'est important. Mais ce qui est aussi très challenging, c'est l'autre face de cette même pièce, c'est la partie more good. Et peut-être que, reprenant mon sujet carbone, la partie more good pourrait s'exprimer en zéro carbone, zéro émission. Et donc les entreprises avec qui je travaille, je les challenge là-dessus en disant mais quand est-ce que vous êtes zéro émission? Quand est-ce que vous êtes zéro déchet? Quand est-ce que vous êtes zéro exclusion? Et là, tout d'un coup, on ouvre un pan nouveau d'innovation, tant technologique que dans l'offre, que sociétale, que dans la gouvernance. Le développement durable est encore beaucoup quand même hérité des systèmes qualité. C'est une extension de la façon dont on traitait l'assurance qualité, le contrôle qualité, et donc il nous tire un peu dans les méthodes, dans la philosophie presque, sur cette partie less bad. On travaille historiquement plus avec les directions développement durable, avec les directions qualité, qualité de vie au travail, la direction des risques, plutôt que les directions de l'innovation. Et c'est là peut-être où il y a un tropisme à craquer, quelque chose à inventer. Ça, c'est peut-être une première analyse. La deuxième chose, c'est que les entreprises, c'est des entreprises capitalistiques. Donc c'est plus facile d'être un peu moins mauvais sur le sujet consommation d'énergie, un peu moins mauvais sur le sujet plastique, un peu moins mauvais sur le sujet, je ne sais pas, exclusion, sans trop se remettre en cause, que de se dire, et finalement, si on devait inventer complètement autre chose, ça serait quoi? Et donc c'est ça qui est intéressant finalement, c'est d'arriver à l'échelle d'une entreprise, de se dire qu'est-ce que c'est que l'offre responsable, comment vous la définissez, où est-ce que vous en êtes dans votre portefeuille aujourd'hui d'offres responsables, est-ce que c'est 1%, est-ce que c'était 5%, et dépasser l'approche presque des gammes. Tout le monde a fait une gamme bio, tout le monde a lancé un peu son produit héros, dépasser un peu ces éléments-là en disant si c'est ça le produit héros, si c'est ça la gamme dans laquelle vous avez mis toute la vertu nécessaire pour l'environnement, quand est-ce que vous êtes à 100% du chiffre d'affaires grâce à cette gamme-là? Et c'est ça qu'il faut arriver à embarquer. Et peut-être la dernière chose quand même à aussi arriver à craquer, c'est le comportement des consommateurs. C'est-à-dire que dans l'alimentation, dans l'industrie textile, dans plein d'industries, il y a aussi une responsabilité des entreprises, et j'insiste, l'entreprise a les clients qu'elle mérite. Donc si l'entreprise a compris ça et qu'elle a dépassé la notion un peu 1.0 du capitalisme pour se dire quelle est ma mission, quelle est ma raison d'être en tant que contributeur dans la société, avec un grand S, mais du coup l'entreprise va se dire mais comment est-ce que, et c'est pas un gros mot, j'éduque aussi mes consommateurs. Tous les produits ne se valent pas. Si je mets beaucoup plus de vertu, beaucoup plus d'éthique dans un produit, il faut que mes consommateurs le comprennent, il faut que mes consommateurs soient capables d'aller vers ces catégories de produits. Donc il y a aussi pour les entreprises une responsabilité via le marketing, via la pédagogie, via les packs produits, via les sites internet, d'éduquer les consommateurs pour leur faire comprendre aussi ces grands enjeux. Le pire, c'est quand le consommateur a compris ces enjeux-là bien avant l'entreprise, et quand tout d'un coup, le consommateur, la société civile, attaque à juste titre l'entreprise en disant mais là-dessus, vous nous mentez, ça ne va pas, vous n'allez pas assez vite, vous n'allez pas assez loin.